Alors il s'agit d'un jeune lycéen, Paul Salcedo, qui, par un hasard, obtient des pouvoirs magiques et devient un petit renard-garou. Ce disciple de comics, de Spider-Man, des X-Men, de Batman, choisit alors de s'inventer une double identité, de se faire un costume et de se donner un nom pour rétablir la justice. Cette histoire-là, c'est celle que j'ai racontée dans le premier tome, qui est paru fin 2014. Dans le tome 2, il y a deux aventures très distinctes. Cette première aventure en Auvergne, au ton très fantastique, qui s'appelle Le Mal-Loup, qui fait 44 pages, que j'appelle moi mon épisode Scooby-Doo, parce que voilà, ça se passe dans le Massif central, en Auvergne donc, et il y a une légende locale, un ivrogne avec sa petite légende, et puis une histoire de loup-garou, de monstre. On est vraiment très dans le Scooby-Doo ou le film fantastique américain à la John Carpenter, en tout cas c'était la volonté. La deuxième histoire permet de vraiment beaucoup plus donner une grosse boîte de Quality Street aux fans de comics qui aiment les univers partagés, les liens avec des bouts d'histoire commencés dans d'autres livres et qui s'insèrent dans un univers cohérent et peuvent retrouver les pistes que j'ai laissées dans d'autres épisodes pour qu'ils comprennent bien que c'est à lui que je m'adresse, c'est-à-dire ceux qui ont lu mes albums précédents comme Tom et William, où on va retrouver des personnages que j'ai implantés avant dans ma petite mythologie de poche, mais aussi les éditions Roy, qui sont un univers éditorial totalement fictif, avec ses codes, ses personnages récurrents, ses auteurs phares. C'est un univers entièrement monté de toutes pièces, une sorte de boîte à outils que j'amène ici aux éditions Delcourt, dans Foxboy, pour pouvoir puiser dedans. Il fallait que je puisse séparer cette histoire de loup-garou que chacun va pouvoir s'approprier et pouvoir lire dans n'importe quel sens ou n'importe quel moment de l'histoire du personnage sans que ça compte à la compréhension de l'histoire. Tandis que ce second épisode, Angle mort, très dense, très ambitieux, y compris graphiquement et narrativement, certainement ce que j'ai fait de plus ambitieux depuis 10 ans que je travaille à plein temps dans le dessin et la bande dessinée, est vraiment le cadeau que j'avais envie de faire aux vrais lecteurs de comics dont je suis. En termes de dessin, je pense qu'il a pas mal évolué par rapport au 1. J'ai voulu m'ouvrir un petit peu plus aux lecteurs plus jeunes, ceux qui ont la vingtaine, la trentaine, mais aussi les ados, en ramenant cette modernité qu'on aime dans des séries beaucoup plus actuelles, comme on peut voir dans le New 52 de DC Comics, mais aussi chez Image, etc. Et plonger mon héros vraiment dans les années 2015-2016, car voilà aussi une particularité de cette série Foxboy, c'est de faire vieillir le personnage au rythme de ses parutions. Ainsi, dans le tome 1, Paul était lycéen, obtenait son bac à la fin, et dans le 2, il a autour de 19 ans. Voilà, c'est la France post-Charlie qui se passe pour le premier épisode à l'hiver 2015, février 2015 précisément, et le cœur de cet album, Angle mort, qui se passe donc au centre-Bretagne, au cours d'une seule nuit fantastique de solstice d'été, en juin 2015. Donc le personnage, comme Harry Potter, est censé vieillir en même temps que ses lecteurs. Foxboy 2, c'est mon bébé, donc forcément je suis un papa un peu ému parce que c'est un an de travail intense fait en se faisant plaisir, mais aussi en pensant à vous, les lecteurs de comics qui n'avaient pas forcément l'occasion, je pense, de trouver en France tout cet ADN d'univers partagé, de concepts multidimensionnels, et donc c'est un album très riche, plus épais que le premier, et là vraiment j'ai vidé mon sac. C'est un premier cycle qui se conclut et j'espère qu'il vous plaira. Et le 13 avril, je vous donne rendez-vous chez votre libraire préféré pour juger par vous-même. Et j'ai vraiment hâte de voir si Foxboy 2 remportera votre adhésion.